Eh bien, voilà, donc il y a 2 jours, on regardait déjà un petit peu le roi David dans l'Écriture et on va continuer aujourd'hui. La louange, c'est notre vocation à tous. Au ciel, qu'est-ce qu'on fera? On louera. Ce sera la seule chose qu'on pourra faire tellement on sera émerveillé par l'amour de Dieu. Eh bien, Saint Augustin nous invite dès ici-bas à nous entraîner, puisque c'est notre vocation, eh bien, nous devons nous exercer. Donc, nous allons faire cet exercice-là ensemble tout à l'heure, d'entrer dans la louange en contemplant la beauté de Dieu. Et la louange, eh bien, c'est pas uniquement pour les jours roses où tout va bien. La louange, c'est pour tout le temps. Et malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, la louange non seulement nous est accessible, mais elle est aussi une ouverture de notre cœur vers Dieu. Et donc, c'est même une arme dans le combat spirituel. Par exemple, quand on regarde dans la vie du roi David, un épisode que tout le monde connaît, même les petits-enfants, c'est David contre Goliath. Voilà, alors on reprend un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? David est encore un enfant, mais ses grands frères ont été embarqués dans l'armée de Saül, le roi d'Israël, et sont partis à la guerre contre les Philistins. Et là, il y a un géant parmi les guerriers philistins qui s'appelle Goliath et qui fait peur à tout Israël. Ils ont tous vraiment la trouille et Goliath lance un défi contre les Israélites en disant bah voilà je vous mets au défi de venir me battre, moi qui suis le champion de l'armée des Philistins. Et voilà que le petit David arrive pour apporter leur pique-nique dans un panier à ses grands frères et entend ce qui se passe. Et je dis, mais voyons, il n'y a aucune raison qu'on ait peur. Il va trouver le roi et lui dit, bah, écoute Saül, moi je vais délivrer Israël de ce Philistin, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Alors au début, les frères ils disent, mais tais-toi, t'es rien du tout, tu n'es pas capable. Et puis finalement, Saül se laisse convaincre et donc revêt David de sa propre armure. Alors une fois qu'il a tout ça sur le dos, eh ben, il arrive même plus à marcher tellement c'est lourd. Puis il dit non, j'en veux pas de ton armure, moi je vais pas combattre avec... vous voyez, ça signifie je vais pas combattre avec les armes humaines, je vais combattre avec Dieu. C'est Dieu qui me donnera la victoire. Et donc il a peur de rien et il s'avance devant ce géant, Goliath, avec uniquement donc sa fronde et ses 5 petits cailloux. Hein. Et voilà ce qu'il dit aux Philistins. Toi, tu viens contre moi avec une épée, avec une lance, un javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Et effectivement, il lance un caillou dans le front du Philistin qui est assommé, il tombe par terre. À ce moment-là, il court, il ramasse l'épée du Philistin lui-même et il lui tranche la tête. Voilà. Alors, ça, c'est la victoire. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Goliath allait avec tout son orgueil contre l'armée d'Israël. Et David, comment a-t-il vaincu Goliath? Avec la foi. Et cette foi de David vient d'une relation de confiance qu'il a avec Dieu. Cette relation de confiance a été tissée tout au long de cette vie de prière qu'il a depuis longtemps dans son cœur d'enfant, dans son cœur de petit qui s'émerveille de la puissance de Dieu. Eh bien, cette foi s'est consolidée jusqu'à transformer le regard de David. Vous voyez, c'est dans sa prière de louange, dans sa prière inspirée par l'Esprit Saint, que David s'est fait un cœur fort, non pas fort d'une cuirasse, mais fort de la force de Dieu lui-même. Alors, David, il voit l'insulte qui a été faite à Dieu et il décide de montrer la grandeur de Dieu. Alors lui, il y va tout pauvrement. Eh bien, c'est pas lui qui a vaincu le Philistin, c'est Dieu lui-même. Et dans nos vies, c'est exactement la même chose. Vous voyez, vous êtes confrontés à une difficulté, à une situation inextricable, quelque chose, vous voyez vraiment pas d'issue. Vous voyez, les Israélites, ils avaient peur parce qu'ils voyaient pas d'issue. Ils savaient pas comment s'en sortir. Parfois, on est confronté à des situations comme ça dans nos vies. On a tellement de soucis, de peur, d'angoisse, on ne voit que du noir. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La louange, elle nous aide à nous élever
comme au-dessus des nuages. Vous voyez, quand on est dans un avion, par exemple, on vole au-dessus des nuages et là, on sait très bien qu'au-dessus des nuages, il y a un plein soleil. Eh bien, l'Esprit Saint, il fait ça en nous. Il fortifie en nous cette certitude que Dieu est plus fort que toutes les nuits, que tous les combats, que toutes les difficultés. Et à ce moment-là, eh bien, nous nous élevons au-dessus de nos soucis. Ils sont toujours là, mais nous savons que au-dessus, il y a quelqu'un qui est plus fort et qui nous donne une espérance et qui nous montre une issue qui est possible. Et donc, non seulement la louange est possible au cœur de l'épreuve, mais elle est une arme contre l'épreuve, contre la désespérance. Alors, je vous invite à mettre en place dans vos vies une habitude. Répondre à la peur par la parole de Dieu, par le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu qui a permis à David de vaincre Goliath. Voyez? Et si on prend cette habitude devant la moindre peur, devant la moindre angoisse, de se souvenir, de faire mémoire de telle parole que Dieu m'a déjà donnée, et je sais qu'elle a été puissante, cette parole, dans ma vie. Voyez, David, il a expérimenté quand il était berger, que le Seigneur l'a délivré des griffes du lion qui venait ou de l'ours qui venait attaquer son troupeau parce qu'il était berger et il devait protéger ses brebis et il s'est battu et le Seigneur l'a aidé. Eh bien, il s'en est souvenu. Tâchez de noter, même par écrit, pour vous souvenir des merveilles que Dieu a faites dans vos vies. Et le jour où vous serez devant la difficulté, vous pourrez vous souvenir de ça et vous souvenir que Dieu est plus fort que tout ça et qu'il est capable de vous délivrer de ce qui paraît inextricable, de ce qui paraît impossible. Voyez? Et ça, c'est une habitude à prendre. Alors, on le voit aussi dans le livre des Actes des Apôtres. C'est très frappant cette situation-là. Paul et Silas sont au fond d'une prison. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été fouettés, ils ont des plaies partout, ils ont les pieds bloqués dans des blocs de bois. Et au lieu de se lamenter, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutent. Ils n'ont jamais entendu ça. Et qu'est-ce qui se passe? Vers le milieu de la nuit, là je vous cite les Actes des Apôtres, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout d'un coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison et à l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Voyez, une situation impossible, eh bien la louange a été la clé pour que Dieu intervienne dans leur vie. Je vous mets au défi de mettre le Seigneur au pied du mur dans vos vies lorsqu'il y a une difficulté. Tournez-vous vers lui dans la louange, dites-lui, tu es le puissant, tu es le très haut, toi seul peux me délivrer et je vous assure qu'il le fera. Je lui demanderai compte. Voilà, donc dans l'adversité, la louange est une arme. Il faut s'y entraîner dans les temps calmes pour pouvoir y recourir facilement au moment de l'épreuve. Voilà, donc le roi David, eh bien, il est arrivé sur le trône ayant vécu déjà toutes ces expériences. Et quand il est devenu roi, eh bien, il n'a pas eu peur de recourir à cette louange, à cette simplicité d'enfant, parce qu'il avait fait l'expérience que Dieu est puissant et que lui ne l'est pas. Mais avec la puissance de Dieu, lui, il peut tout. Voyez? Alors maintenant, on va regarder un épisode très sombre de la vie de David et comment, dans cette difficulté qui était en fait un gros péché, il s'est enfoncé dans le péché d'une façon très grave. Eh bien, nous, ça nous arrive quelquefois et nous ne nous sentons plus dignes de retourner vers le Seigneur, de le louer, de le prier et nous sentons que notre péché nous englue et nous avons du mal à nous en sortir. Eh bien, nous allons regarder comment le roi David a pu sortir de son péché grâce à sa confiance en Dieu, grâce à son cœur d'enfant et grâce à son habitude de louange, parce que l'Esprit Saint l'habitait et il a supplié Dieu de lui redonner l'Esprit Saint pour qu'il puisse continuer de louer. Alors voilà ce qui s'est passé. David est devenu donc un roi puissant, un roi très aimé. Il y a de nombreux textes dans l'Ancien Testament qui parlent du roi David, et même Jésus est appelé le fils de David. C'est dire à quel point David a marqué le peuple d'Israël. Et pourtant, c'était un homme pécheur, comme chacun d'entre nous. Il était loin d'être parfait, et c'est très consolant pour nous. C'est pas être un saint, c'est pas être quelqu'un qui ne fait aucun péché.
Tous les saints sont pécheurs. La différence avec quelqu'un qui désespère, c'est qu'ils ont remis toujours leur confiance en Dieu. Eh bien, le roi David, voilà, alors il est bien installé, il est roi, ses troupes combattent pour lui, il n'a plus besoin d'aller à la guerre, alors il est dans son palais, il s'ennuie un petit peu. Et puis, il regarde par la fenêtre, et là, il voit une très belle femme. Sauf que c'est pas sa femme, c'est la femme d'un de ses soldats. Mais il la convoite, et il la fait venir dans sa chambre, dans son lit. Et cette femme devient enceinte de lui. Et à ce moment-là, il ne s'arrête pas à ce péché-là, mais il met en place un stratagème pour non seulement, d'abord il essaye de faire en sorte que le mari croit que c'est lui le père de l'enfant. Et puis ça marche pas, donc il fait tuer le mari de cette femme. Donc vous voyez, non seulement il a été adultère, il a volé la femme d'un autre, et puis il a commandité le meurtre de cet homme. Donc vous voyez, c'est pas un petit péché quand même, hein. Donc on peut quand même se sentir rejoint quelle que soit notre vie de péché. Et puis, il est aveuglé par son péché. Il ne s'en rend même pas compte. Il réalise même pas qu'il est dans le péché. Vous voyez, le péché nous aveugle, nous éloigne de la vérité. Et le prophète est envoyé par Dieu pour aller parler à David. Et il va lui raconter une parabole. Dieu, quand il nous montre notre péché, ce n'est jamais pour nous enfoncer, ce n'est jamais pour nous humilier, c'est toujours pour nous sauver. Et c'est ce que fait Dieu avec David. Le prophète Nathan va le trouver et lui raconte une histoire d'un homme riche qui va prendre la brebis d'un pauvre qui aimait beaucoup son unique petite brebis pour la préparer en repas pour ses invités. Et là, le roi David se met en colère en disant « Mais cet homme mérite la mort !» Il est excédé par l'attitude de cet homme. Ce n'est qu'une parabole. Et quand Nathan lui dit « Cet homme, c'est toi », alors David prend conscience de son péché. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Bien au-delà, bien au contraire, au lieu de s'enfuir, il reconnaît son péché et aussitôt, il se tourne vers Dieu et il le supplie. Et c'est là qu'il écrit ce magnifique psaume, le psaume 50. C'est un psaume magnifique qui raconte tout le retour de David à Dieu après ce péché avec Bethsabée, et donc cette femme, et le meurtre de ce mari. Hein. Et il commence ce psaume en disant « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. » Donc il reconnaît la miséricorde de Dieu. Et puis, il supplie d'effacer son péché. Et il reconnaît, oui, je reconnais mon péché. Ma faute est devant moi, contre toi et toi seul j'ai péché. Et là, il le supplie. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Et ma bouche annoncera ta louange. Voyez, son seul désir, c'est de revenir vers Dieu. Et ça, cette contrition vraie, profonde de David, elle touche le cœur de Dieu. Dieu ne pourra pas effacer les conséquences de son péché, parce que nous devons tous porter les conséquences de nos péchés. Et c'est pas le châtiment de Dieu, c'est simplement les conséquences de notre péché. Mais il n'est que miséricorde, et son seul désir, c'est de nous pardonner et de nous faire revenir à lui. Et voilà, voyez, le roi David qui a tellement eu l'habitude de louer le Seigneur, de se tourner vers lui, il retrouve très vite ce chemin. Le péché ne l'a pas tenu éloigné de Dieu parce que son cœur était habitué à se reconnaître petit, humble et ayant besoin du Sauveur. Et Dieu était son unique Sauveur. Et voilà ce que David nous dit dans cette histoire-là. Hein, l'Écriture est toujours un enseignement. L'Écriture, la parole de Dieu est vivante. C'est une histoire qui s'est passée il y a plusieurs milliers d'années, mais elle nous parle aujourd'hui encore parce que la parole de Dieu est vivante aujourd'hui. Et Dieu a quelque chose à nous dire par cette histoire. Voyez, ce psaume 50, c'est un psaume de repentance que l'Église aujourd'hui propose de prier tous les vendredis. Tous les vendredis, eh bien, à l'office des laudes, qui est donc la prière que prient tous les religieux et tous les prêtres, tous les vendredis matins, nous reprenons ces paroles de David. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Ne me chasse pas loin de ta face. Rends-moi la joie de te sauver. Redonne-moi ton Esprit Saint et ma bouche annoncera ta louange. Voyez ? Et ça, c'est vraiment un chemin qui nous est donné pour revenir en sa présence. Et
voyez, c'est comme un cercle vertueux. Le cercle vicieux, ce serait de regarder son péché et de se dire, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, et du coup de s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous donne son Esprit Saint pour que nous revenions sans cesse à lui. Parce que justement, cette louange nous fait grandir dans la foi. À quoi sert la louange? Quelle est la finalité? La louange nous conduit naturellement à l'adoration. Elle unifie notre cœur et elle nous conduit à pas forcément l'adoration eucharistique, vous voyez, mais à adorer le Dieu qui est tout-puissant, adorer celui qui nous sauve à chaque instant, qui refait de nous ses enfants aussitôt qu'il le désire. Hein. Et donc, je pense que euh, cette prière de louange nous conduit à la contemplation et nous sommes invités à rentrer dans une louange qui est en fait celle de la Trinité elle-même. La louange de la Trinité, c'est un chant de joie du Père qui regarde son Fils, du Fils qui regarde son Père, de l'Esprit Saint qui n'est qu'amour et qui n'est que louange. Eh bien, cette prière-là de la Trinité, c'est dans cette prière-là que nous sommes invités à entrer. L'Esprit Saint ne conduit pas ailleurs qu'au cœur même de la Trinité. Il y a, depuis que Jésus est ressuscité, un homme charnel est présent au cœur de la Trinité, pour que toute l'humanité se sente invitée à rentrer dans cette prière trinitaire. C'est quelque chose qui est tellement grand, on n'aura jamais fini de le découvrir. Mais je crois que maintenant, je vais arrêter de parler parce que c'est tellement beau, vous voyez, la prière de la Trinité.